It is news o'clock. Thanks for watching Spectrum Television for the latest updates in Cameroon and why not around you. These are our top stories. Traditional authorities have joined their voices to demand justice for the slain son Solomon Bami Zogo, popularly known as Martinez Zogo. This has been seen on a viral video making rounds on the internet following his demise. Plus, Social Democratic Front Party chairman John Frundi has visited Amplitude FM to pay homage to the slain journalist. Those details will be yours in a moment in this newscast. Plus, the fight against urban disorder in the nation's capital, as commercial bikes have 3 months to follow the council's identification procedures, which is in line to fight against urban disorder in the city. This exchange has been chaired by the mayor of Fundi, Emmanuel Mariel. And those were our top stories. Hello once more. Thanks for watching Spectrum Television. We begin tonight in the French language with Leila. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Assassinat du chef de chaîne d'Amplitude FM, Martinez Zogo, des chefs traditionnels de la Léquier, se sont rendus ce jour sur le site où a été découvert dimanche matin la dépouille de l'homme de médias. En effectuant des rites traditionnels, ils ont pris 3 décisions. La journée de lundi 30 janvier 2023 est déclarée Léquier mort. Ils demandent à ce que le défunt soit enterré à Vogmeka. Et pour finir, une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquier se rendra aux obsèques à Vogmeka. Je vous propose de les écouter. Au président de la République, notre fils Arsène Salomon Mbami Zogo, connu sous le nom de Martinez Zogo, a été assassiné sauvagement, torturé, sodomisé, mutilé, atrocement et jeté comme un animal en ce lieu. On nous a arraché notre fils de la pire des manières. Le mode opératoire des maquisards qui l'ont tué et de leurs commanditaires indique qu'il s'agit d'un crime impliquant les services de sécurité de l'État. Notre fils, Martinez Zogo, était un soutien fervent de votre régime. Il vous adulait. Il était votre fils, à la limite. Vous étiez son idole. Les populations de la Léquier, par notre voix, demandent que justice lui soit rendue et que ces criminels soient arrêtés et traduits en justice immédiatement. Au nom des populations du département de la Léquier, en attendant les décisions que vous seriez amenés à prendre, voici le message ferme que nous vous envoyons. Vu l'ampleur de l'attaque que nous avons subie, vu l'humiliation que nous avons endurée, vu le défi qui a été lancé aux Étones, Manguissa et Bachenga dans leur ensemble, décidons. Le lundi 30 janvier prochain est déclaré Léquier mort. 2. Martinez Zogo est mort pour vous. Ces assassins l'ont fait pourrir et ne nous ont laissé que les assicots. Par conséquent, nous refusons de recevoir ces assicots dans la Léquier et proposons que la dépouille de Martinez Zogo soit acheminée en Vomeka et qu'il soit enterré dans le caveau familial du président, vous son père. Une délégation des chefs traditionnels et des populations de la Léquier fera le déplacement dans votre village pour assister aux...
Chef traditionnel depuis plus de 30 ans, Célestin Betzigui analyse la portée des rites traditionnels effectués ce jour par les chefs de la Lekié à Ebogo 3. Souvenez-vous, c'est sur ce site qu'a été retrouvée dimanche dernier la dépouille de Martinez Zogo. Je voudrais tout d'abord rendre hommage à ce martyr de la liberté d'expression, martyr de la vérité, vérité sur l'état de déliquescence de l'État du Cameroun, dont la révélation de cet état de déliquescence de l'État lui a valu la mort avec une violence qui dépasse tout entendement. Maintenant, si on revient aux rites qui ont été pratiqués aujourd'hui par des chefs traditionnels à l'Équié, il faut dire qu'ils souscrivent à deux traditions. La première est que chez les Ekans, chez les Bétis, tout mort dans la violence, avant son enterrement, n'entre plus dans une maison. On l'installe, sa dépouille à l'extérieur. On donne ainsi à son âme toute la liberté de sévir contre ceux qui sont responsables de son sort. Et le rite également aujourd'hui souscrit à une deuxième tradition. Lorsqu'on laisse un corps comme ça en liberté, l'âme d'un corps comme ça en liberté, c'est qu'on lui donne la possibilité d'aller partout dans le monde pour demander des comptes à ceux qui l'ont amené à être dans cet état. C'est la raison pour laquelle il faudrait que le message soit bien compris, indiquant là où il devrait être enseveli. Implicitement, on dit chez nous beau. Implicitement, sur le plan mystique, on indique qui est in fine responsable de sa mort. Donc en fait, c'est une tradition à deux branches ici qui est observée, et je pense que on devrait plutôt, ceux qui sont des initiés doivent y accorder l'importance qu'elle mérite. Social Democratic Front Party Chairman John Frundi has paid a condolence visit at Amplitude FM to the colleagues of slain Martinez Zogo. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuziku. Anybody who has lost a close friend, a close family member, has a heavy heart. And when we started with the social democratic options for democracy and freedom to the Cameroonian people in 1990, in 1992, you had the press freedoms, and I think that between the journalists and the SDF, we fought for democracy in Cameroon from then up till today. But now where we are, that people are being abducted and assassinated, I want to believe that they assassinated them because they are doing their job, and maybe they might have made a statement that touched somebody somewhere, somehow. Sitting here in your studio, I'm really, really worried about our country, worried about the world, but I believe that Cameroonians should get their justice system to bring justice to the people, because I don't think that the justice system should bring injustice. I believe they should bring justice to the people, and that's precisely what the SDF has been fighting for. I think Martin Zogo has fought a good fight, and those of you left behind should continue in the same footsteps to fight. I'm saying this because I don't know exactly what statements he made where to hurt who. And if as a journalist he dies, I believe that he died because he must have stepped on somebody's toes in the course of doing his work. I've just come to encourage people that you hold firm, stay fast, and do the right things, and stand for justice and the truth in our country. One, to appeal to all the journalists and the people of God that we should put this country in prayers and try to see what we can do to save our country from imminent disaster. Lutte contre le désordre urbain à Yaoundé. Les mototaxis ont 3 mois pour se conformer à la réglementation. C'est ce qui ressort de la première réunion trimestrielle du comité de discipline et du bon ordre urbain présidé par le préfet du Fondi.
Emmanuel Mariel Digden. Olivier Bouzique pour plus de détails. Nuisance sonore, surcharge, occupation anarchique de la voie publique, mototaxi non immatriculé, circulation dans les zones interdites, le désordre urbain bat son plein dans la capitale politique. Une opération avait déjà eu lieu il y a près d'un an. Ces motos avaient été vendues aux enchères aux communes des zones rurales. Mais nous constatons que cela n'a pas servi de leçon aux utilisateurs de ces motos en ville. Nous avons aussi relevé quelques problèmes. Les taxis, véhicules, vous constaterez que ne sont plus immatriculés, non plus de numéro d'immatriculation sur leur portière. Ça pose un sérieux problème d'identification parce que c'est une mesure qui avait été prise pour accompagner les taximans pendant la période Covid. C'est le constat fait au cours de la première réunion trimestrielle du comité de discipline et du bon ordre urbain entre administration et représentants de syndicats. Des mesures de riposte sont adoptées, surtout contre les mototaxis qui seront prises en situation d'indiscipline. Les zones telles la poste centrale, rond-point primature, l'axe du palais, les quartiers tels Bastos, les motos qui seront prises là-bas, qu'on sache qu'il n'y aura pas forcément d'amende à payer. C'est un sort qui sera réservé à ces motos. Nous ne devrons plus trouver les sauveteurs en plein poste central en train de vendre leurs habits. Nous allons combattre ce phénomène. Ils ont 3 mois pour se conformer à la réglementation, mais avant, dès le 31 janvier prochain, des descentes seront effectuées sur le terrain pour traquer les adeptes du désordre urbain. And talking about insecurity here in the economic capital, it has been the focal point of the senior divisional officers tour here in the littoral region where some focal points were made. Benjamin Butu highlighted some of the constraints. Here are some of the answers with Crystal Asexwele. Sensitizing and raising awareness in the fight against insecurity in the economic capital city of Cameroon, Douala, has been the raison d'être of the tour of the senior divisional officer for Wuri around 5 municipalities of his area of command. Vous remobiliser sur les problèmes de sécurité. La sécurité est importante parce que s'il n'y a pas de sécurité, nous n'aurons pas la prospérité. I am here to remobilize you on the security concern in our division. Because without security, there is no prosperity or peace within our homes. I exhort you to preserve your common goods, which are your common infrastructures. C'est ces garde-fous, c'est cette voirie-là qui devient vos infrastructures communes. C'est des infrastructures communautaires. Et c'est à vous de les garder. In the course of this tour that witnessed the presence of subdivisional officers, mayors, traditional and religious rulers, quarter heads, elites, regional councillors, vigilante groups, as well as association leaders. They all took turns in voicing out the different insecurity challenges faced in each of their communities. They also pointed out the different measures they have been employing to counteract the situation. For the mayor of Douala 1, Lengi Malapa, if the means and right support is given them, they will definitely do better in eradicating this plague in their municipality. Il faut améliorer le confort de nos populations. Comment améliorer le confort de nos populations? Moins de désordre urbain. The amelioration of the comfort of the population by limiting urban disorder, more hygiene and sanitary, more public lights, more improved roads infrastructures. By so doing, maybe, just maybe, this slide that we observe can be regressed, because the more people are idle, the more they can indulge in uncivic acts. Plus les gens sont désœuvrés, plus les FMO sont là. Je ne voudrais pas entrer dans ce domaine qu'ils maîtrisent, plus ils pourraient donc éviter des actes inciviques. Nonetheless,
The security, peace, tranquility and well-being of the population of Uri remain the battle the senior divisional officer intends winning after all the observations and exchanges gotten from the store. And of course, with the collaboration of all the stakeholders encountered during this tour. Et la 7e session du comité de pilotage du dispositif d'appui à la compétitivité vient de se tenir ici même dans la capitale économique du Cameroun. Pour information, c'est un instrument qui veut accompagner la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entré en vigueur au Cameroun en 2016. Inès Pangan. Améliorer la compétitivité des entreprises au Cameroun passe par un appui technique. Les entrepreneurs doivent apprendre à gérer leur structure sans toujours attendre des subventions et autres aides financières. Celles des entreprises dont les promoteurs sont formés ont plus de chances de réussir avec des financements, de savoir comment les gérer et pouvoir rembourser. Parce que de plus en plus, nous sommes dans la logique où nous disons à nos entrepreneurs, oubliez les subventions. Sachez qu'un entrepreneur emprunte pour rembourser, même si c'est à taux zéro. Dans cette composante, le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, le DACC, a déjà accompagné 228 entreprises des secteurs de l'hôtellerie, du tourisme, du cuir, de l'agroalimentaire, la cosmétique et de l'imprimerie. Un suivi qui a conduit les experts du DACC à se rendre dans les locaux de ces structures. Beaucoup de business plans ont été élaborés au profit des entreprises parce que c'est l'une des faiblesses que nous avions constatées au niveau de plusieurs entreprises. Des experts sont allés au sein des entreprises, identifier leurs difficultés, élaborer des business plans pour que les dossiers des entreprises soient mis à la disposition des institutions financières. Ces soutiens-là sont en cours. Plusieurs projets ont déjà été soumis aux banques. La compétitivité des entreprises, c'est aussi l'amélioration du climat des affaires. Dans ce volet-là, au cours de l'année 2022, nous avons travaillé à l'élaboration de la cartographie des organisations intermédiaires. Il s'agit maintenant d'œuvrer pour l'élaboration du livre blanc du secteur privé. Alors, vous savez très bien la difficulté qu'il y a dans le dialogue public-privé entre le gouvernement et le secteur privé, donc est la représentativité du secteur privé. Le projet vise aussi à améliorer la représentativité du secteur privé pour que le gouvernement puisse savoir quel est le secteur privé avec qui il parle. La normalisation et l'efficacité énergétique fait aussi partie du plan d'action du DACC. Ce 26 janvier 2023 à Douala se tient la 7e session du comité de pilotage, l'instance de supervision du DACC. Le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun est un instrument de la coopération Cameroun-Union européenne dont le but est d'améliorer la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique entré en vigueur au Cameroun en 2016. And on to this brief, the Director General of Taxes, Mopa Modest Fatoing, has, under the instructions of the Head of State, been assigned to the International Monetary Fund for a period of 3 years. A roundtable conversation has taken place at the U.S. Embassy in Yaoundé, celebrating 20 years of PEPFAR existence. The program is a presidential concept to fight against HIV and AIDS. The exchange was done between the ambassador's representative as well as pressmen and women. Here's an excerpt cut for us by Olivier Mbuzike. PEPFAR stands as a President Emergency Plan for AIDS Relief, and it's intended, it's one of the biggest initiatives by any country to address a single disease. And today, the U.S. has spent billions of dollars across more than 50 countries. And today, millions of infections have been averted, millions have been put on treatment, millions are supported through community efforts. In Cameroon, in the last 10-11 years, PEPFAR has invested over $350 million US. And this covers clinical service. We're supporting over 300 health facilities across all 10 regions. And we currently have over 350,000
people living with HIV under receiving antiretroviral treatment. On our health page, 6 days to the end of January, and doctors call on women above 24 to get tested for cervical cancer. This is in line with the World Cervical Cancer Awareness Month commemorated this January. It is in this light that our newsroom has spoken to a specialist who has expectations on the treatment process. Oni Ladonet with details. It takes 10 to 20 years for precancerous cells to reach the level of cervical cancer. Within this period, doctors affirm treatment is possible. Before talking about cervical cancer, we have to talk of the pre-cancer, because cervical cancer began as a pre-cancer, and the pre-cancer takes an average of 10 years to become an invasive cervical cancer. So to prevent cervical cancer is to do screening, examine healthy women to identify precancerous lesions on the cervix. And then when this is identified, it can be treated. Ablative treatment and dermal ablation are the two ways by which precancer can be tackled. Two major ways of treating it. We have the ablative treatment method, which is destroying the precancerous lesions. We can do that with cryotherapy, which uses ice to freeze the precancer, or we can do it with what we call thermal ablation, which is heat to burn the precancerous lesions. Now, the second type of treatment is the excision treatment. Excision is getting off. The process may vary with regards to the affected lesions. Ablative treatment is reserved for the low-grade lesions. Bigger lesions are treated better with the excision. Yeah, because it's difficult to completely freeze or to completely burn off the bigger lesions. With this disease being silent in the human system, it is advisable for women above 25 to carry out screening every after 2 years. Toujours en santé, les membres du Conseil de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun se retrouvent à Douala pour leur assemblée générale. Objectif majeur, redynamiser l'ordre après la Covid-19, optimiser la qualité des soins et innover dans la pratique. Inès Pangan. Le passage de la Covid-19 a laissé des traces dans l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun. Au cours de cette période, la prudence est choisie pour protéger le capital humain de cette organisation professionnelle, travaillant dans la cavité buccale en contact direct avec le système respiratoire. Durant cette période funeste, la dynamique collective a chuté et le travail de l'ordre a alors quasiment reposé uniquement sur les membres du Conseil de l'ordre qui agiraient avec beaucoup de souplesse et de tolérance compte tenu du contexte anxiogène. C'est ce qui justifie la nécessité de redynamiser l'action collective des chirurgiens dentistes pour accroître notre efficacité, notre confraternité dans un contexte d'une exigence réglementaire accrue. La tempête passée, il faut désormais redynamiser l'ordre, optimiser la qualité des soins en zone urbaine ou rurale et innover dans la pratique du métier. Le ministère de tutelle, à savoir celui de la santé publique, a aussi un rôle important à jouer dans l'épanouissement de ce corps de métier au Cameroun. Il faut lui demander de reconsidérer la position des dentistes au niveau central du ministère. Les services de santé bucco-dentaire ne sont pas tenus par des chirurgiens dentistes ou des médecins bucco-dentaires. Nous pensons et nous le rassurons que les médecins bucco-dentaires, les chirurgiens dentistes sont, à l'instar de leurs confrères médecins, capables d'assumer de hautes responsabilités au niveau de la chaîne de décision de santé publique de notre pays. Au cours des travaux de l'Assemblée générale de l'Ordre national des chirurgiens dentistes du Cameroun, l'œuvre de certains d'entre eux est saluée. Il reste à moi d'encadrer les jeunes, oui. Avec l'expérience que mes maîtres ont transférée à moi, je suis obligé d'encadrer les jeunes, je suis obligé de maintenir le haut niveau de la recherche au Cameroun, de former les jeunes. Et parce qu'on ne peut pas rester là-bas,
toutes nos carrières, on devait former les gens qui vont nous remplacer. Les membres du conseil sont réunis à Douala. Des échanges ouverts ce 26 janvier 2023. And in sports, brief was Cameroon's appearance at the ongoing CHAN tournament, but it has that their talents haven't gone unnoticed, as Oni Ladonet shares us some transfer news at the Indomitable Lions intermediate team. The 2022 African Nations Championship may just be the last for certain players in the intermediate Lions squad. Che Malone, Kaiba Jawal and Jérôme Ngom are the players linked with transfer news after Cameroon's elite CHAN exit. According to sports outlet Kick 442, officials of Coton Sport of Garoua are negotiating with Scandinavian club for the transfer of the former Musango FC jewel Kaiba Jawal. The 19-year-old midfielder, who played all 2 group games in the ongoing African Nations Championship, has been considered by many as Cameroon's new Jean Macon II, given their similarities in playing style. Details of these transfers are still to be finalized in the days ahead. Another Coton Sport player to have caught the eye of football scouts is defender Che Malone. The ex-Union Sportif of Douala sweeper put up an impressive game against Congo in day 1 of the group games, earning admiration from fans. A performance that caught the eye of current Algerian champion CRO Belouizzat, who offered 25 million to sign the defender. A deal considered unprofitable by Coton Sport, as Malone is currently worth over 300 million per transfer market. The deal is off the table, and Che is expected to stay with his current club as they gear up for the CAF Champions League group games. Jérôme Ngom is in line for good things this season. From offering an assist at the World Cup in December to scoring in CHAN, the column of the Giant Lobo player is up for another challenge. The winger hinted to have received offers from Europe without divulging any further information. This was during his man of the match speech back in January 17. The player had expressed interest on focusing on the competition, and we suppose with Cameroon's chapter closed, we will be hearing more from that end. And it is with that sports report that we draw the curtains on tonight's newscast. Thanks for watching and good night. Good night to you, Lila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.